nèg armé yo pas peur même pour une seconde avec arrivé 400 policiers kenyans yo dans la coupe pays d'Haïti. Son signal est clair. Barbecue Jimmy Cherizier dit que li ouvert pour que li dialoguer et li lancé appel au dialogue bon côté pour le ministre Dr Gary Koni. Dr Gary Koni répond, il dit clairement déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État et puis toute l'autre bagaille yo avant toute l'autre bagaille faite. Dr Gary Koni déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État et puis avant toute le bagaille fini. Et l'éclair, jodi ya haïtien pas capable de subir kidnapping encore. Haïtien pas capable de vivre avec une équipe qui gen l'os âme nan men qui qu'on a kidnappé, qui qu'on a tué. OK, moi même m'a dit ça très bien. Barbecue Jimmy Cherizier, tout le monde connaît position sur barbecue Jimmy Cherizier, l'éclair. Tout le monde connaît position. Barbecue pas criminel que Nel Kassi. Barbecue pas assassin que André Michel. Barbecue pas assassin que Ariel Henry. Barbecue pas criminel que Frantz Selbe qui est impliqué dans tout le président Jovenel Moïse. Barbecue pas criminel que Dimitri Voboulos. Barbecue pas assassin que criminel dans la politique qui fait pays ça mal. Et m'a dit ça je dis, moun qui fait Haïti plus mal, c'est politiciens. N'a éradiqué tout assassin net ou connaissant. N'a tué tout nèg avec zam, n'a tué tout nèg qui bay zam. C'est ça la solution. C'est exactement ça. Ou de tuer tout nèg qui qu'on a kidnappé, qu'on a tué, violé dans la rue qui se boit exécutant. Et puis éliminer tout politicien traditionnel qui n'a bay zam dans tout. Pas de l'autre possibilité. Seul moyen ou ka j'ai une solution définitive avec ça là. L'éclair. Moi même moi que Haïti sous route pour une guerre civile. Il va l'autre. Me dit clair. Haïti sous route pour une guerre civile. Si nous pas prendre toute disposition, ça va être compliqué pour nous. Qui j'ai opération la police et police Kenya va mener dans le quartier populaire yo. Me dit clair. Si nèg sa yo pas gagné hélicoptère de combat, drone pour yo lancer de bagaille à distance sous nèg yo ou pas capable de démanteler yo. Parce que premier bagaille que nèg yo fait, nèg dans quartier populaire yo montre à clair tout le monde qui vit dans le quartier populaire est solidaire ensemble avec eux. Ça veut dire défaite pour nous c'est gang. Ou pas faire une idée non? Si moun kou gang moun, yo montre yo solidaire avec nèg armé yo. Ou pas believe that. OK? Est-ce que vous comprenez? On moun qui vit village de Dieu. 3 ans bandi a kidnappé moun, y a violé moun, y a tué moun en bas, moun nan stel la village de Dieu. Qui ça que lié? Ba mon idée? Qui ça lié? Qui ça moun ça y est? Est-ce que nous l'appelons pas ici? Qui ça moun ça y est? Vous voulez nous comprendre vraiment? Ça n'a pas vivre la papiti. Mais c'est seul nous-mêmes qui sommes capables de retirer tête dans ça. Il y a 11 familles qui ont 20 âmes, qui ont 20 balles en dedans pays depuis des années. Jean-Rebel do Sénat, qui est président de la commission des armements dans la Coupe d'Haïti, monsieur compte tout nèg qui dans politique qui bail zam. Monsieur compte tout nèg qui dans secteur privé qui a 20 zam. Je dis moun qui plus bien placé pour dire nèg avec femme qui a 20 zam, qui a 20 balles, qui a bail zam dans tout quartier populaire qui te bail zam, li relé Jean-Rebel do Sénat. Deuxième entité qui l'a pour ça, alors qui connaît, c'est la DCPJ. Sur l'information du l'autre groupe qui connaît très très bien, c'est l'ambassade américaine. Parce que toute donnée, Jean-Rebel do scénario, ambassade américaine gagne yo. Toute donnée de CPJ yo, ambassade américaine gagne yo. OK? L'important pour nous comme ça. L'important pour nous comme ça.
Ça me dit nous là, il pas petit du tout. Parce que je dis, ça pour nous connaître, depuis longtemps, il a toujours fait comme ça. N'est cap vendre zam, cap vendre balle, il est toujours bataille pour l'exister. Comme si faut qu'il est toujours là lui-même. N'est qui dans politique, il faut qu'il est toujours là. Mais par conséquent, chaque jeune garçon lui fait gang, depuis cette jeune garçon anti-gens, rive au niveau à dénoncer, et bien il relais. Li yo bataille pour faire face pour une force multinationale vinn touyer gang nan pour yo. Ou bien pour faire tout ça que yo connaît pour faire la police al touyer gang nan pour yo. Et puis plus gros chef gang nan, c'est nèg ça qui dans politique là qui base am nan. Li clair. Mais nèg ça pas toujours présent, yo toujours existé. Yo toujours existé. Nèg ça c'est des éléments du chaos. Yo symbolisé instabilité. Yo symbolisé insécurité et yo c'est exactement insécurité là. Parce que pour ouais yo, c'est cadavre. Yo pas moun, ce sont des assassins. C'est des criminels notoires. Et puis tout le monde campé a gardé ban gang ça au monde. M'vle dire nous que li pas acceptable pour que des assassins, des voyous, des gangs notoires campé fin tout y moun dans pays et puis tout le monde campé a gardé yo. Li pas possible. Faut que toute disposition prend pour que vous font bagarre avec nèg ça dans le pays. Il faut que tout haïtien contribuer dans faire un bagarre avec nèg ça dans le pays. Nous pas qu'à continuer comme ça avec eux. Haïti pas capable encore comme ça. Il pas possible. En nos pays nèg yo touye, yo raché, yo boulé, yo fait pays invivable. Son seul groupe monde qui a accès pour faire business dans le pays. Nèg qui oligarque corrompu yo. C'est seul yo pas mourir. C'est seul yo qui l'argent. C'est celle qui contrôle l'économie du pays. Depuis que Haïti commence à monter, yo kidnappé, yo boulé sans posséder. Ou j'aimerais boulé maquette boulos? C'est pas li encore voyer groupe moun parler boulé dans cadre manifestation pour le capable faire l'argent avec l'assurance internationale. Après ça ou pas toujours c'est marché tabac cap boulé, marché télé cap boulé, marché coco cap boulé, marché balaville cap boulé. Gon plan même pour détruire la classe moyenne haïtienne et de fait yo détruire. OK? De fait, vous détruisez. Vous détruisez. Classe moyenne, nous. Vous éliminez. Classe moyenne, nous. Mais il y a pile monde qui c'est monde de bien qui campé, qui a regardé, qui a observé, qui pense son blague qui est là. Pas une blague là. Il y a un groupe de nègres qui sont politiciens, qui t'a doué faire politique pour t'a fait payer au marché pour vivre dans le pays. Mais c'est eux-mêmes non qui contribuent à détruire le pays ça qu'on gagne qui c'est Haïti. Et je dis à me penser que la seule solution avec messieurs dames ça yo c'est éradication totale des groupes politiciens ça yo qui prend Haïti en otage là définitivement. Ou pas qu'à faire rien ensemble avec dans pays parce que yo pas moun. Yo c'est des criminels notoires. Yo c'est des assassins sans cœur. Ou pas qu'à quitter criminels ça yo continue à prancer dans figure monde toujours. Faut que un bagage qui vous fait. OK, faut que un bagage qui vous fait. OK, faut que un bagage qui vous fait. Nèg trop méchant. Nèg trop criminel. Faut que un bagage qui vous fait. Faut que toute disposition prend. Voilà, nous allons aller dans les affaires et alors dans la diplomatie haïtienne non? Et tout d'abord m'a saluer et arrivé jeune demoiselle ça, jeune madame et 34 l'année, jeune haïtienne qui c'est madame Dominique Dupuis et qui fait qu'a font travail dans la diplomatie là que moi personnellement déjà pas de bravo pour lui. Jeune dame ça c'est yon capoise que nous regardé sur écran cap nettoyer diplomatie haïtienne. Et me demander pour que non haïtien qui vivent en Dominicanie me demander ça parce que moi je suis haïtien qui vivent en Dominicanie tout. Moi ça m'a dit on pas parler pour l'autre consulat Haïti gagne dans l'autre pays. Même parler pour
la République dominicaine en général. Consulat d'Haïti, Dahabong. Consulat d'Haïti, Santiago de los Caballeros. Consulat d'Haïti, capitale Santo Domingo. Consulat d'Haïti, Higüey. Consulat d'Haïti, La Humana. C'est tout consul ça que Haïti gagne en Dominicanie qui pas utile pays d'Haïti rien puis tout pas de gagne. Moi demandé madame Dominique Dupuis pour lui rappeler tout le monde ça honnête qu'on est en Dominicanie. Tout net. Rappelez tout le monde ça qui consul d'Haïti en Dominicanie. Mettez de nouvelles têtes. Mettez de nouvelles têtes qui politiciens pas mettez. Choisis des gens qu'on connaît. Qui peut-être fait diplomatie ensemble avec qu'on connaît qui compétent. Qui pas peur et qui pas peur de défendre la Dominicanie, qui pas envie rester vivre en Dominicanie. M'a demandé pour révoquer. Depuis c'est haïtien gang vicieux volé que politiciens te mettent dans la diplomatie haïtienne en Dominicanie. Rappelez tout qu'on est. Tout volé ça yo pas utile payer rien. Depuis c'est volé Ariel te mettre l'autre bois. Surtout pour ça que Santiago on sans honte. Qui pas gagner l'utile l'autre bois. Révoquer volé. OK? Révoquer voler ça. T'es un jeune garçon qui de Santiago avant ça. Et qui paraît là, t'es humilié, monsieur. Ouais, monsieur, ou capable de sauver le délit. Son qui remet boîte fiali, typogramme, tout le monde remet ça. Tout le monde remet gaoutio. Mais ouais, monsieur, t'es plus présent. Bon côté communauté haïtienne, dans Santiago de los Caballeros. Ou ka tourner avec jeune ça. Ou bien tout ce qui est de l'autre, ou ka tourner avec elle. Mais comme c'est qu'on dans Caraïbes. Comment il est comme pas songer le nom? Ancien et consul et comment il est Haïti, Santiago, oui. Comment c'est encore? Pas songer non. Moi-même, je vivre dans bout de Santiago, je ouais monsieur dans la communauté. C'est monsieur était plus présent pour Haïtien dans Santiago. Pour moi-même. Ou ka tourner avec jeune ça. OK? Ou ka tourner avec jeune ça Santiago parce que c'est équipe Ariel là qui retire monsieur l'autre bois. Pour te mettre nèg politique pas yo qui ou vle. Nous ka tourner avec jeune ça Santiago. Parce que des moun ka utile et c'est que l'autre tout que m'pa connaît nous ka tourner avec yo. Mettez de nouvelles têtes. OK, moun que qui va y aller révoqué dans consulat Santiago mettons paquet l'autre moun. Ba yo l'argent ça pas le travail, al passer ouais moun ça pour nous, tout personnel yo. Gon paquet moun qui nèg yo bay, un paquet l'argent qui va jamais travailler. Mais moun qui était là depuis des années dans consulat, personnel yo t'a travail sécurité, nèg yo te révoqué. Gon jeune garçon qui a fait sécurité l'autre bois nèg yo révoqué. Ancien policier haïtien, nèg yo révoqué l'autre bois. Faut que nous t'a réintégré monsieur, nous couper chaque monsieur, c'est méchanceté lié. Vous comprenez? C'est méchanceté lié. Et puis pour chaque groupe volé qui vient avec groupe volé pas yo. Faut que nous gardions moun qui propre. Moun qui propre, moun qui compétent pour nous mettre dans la diplomatie. C'est important pour que nous fassions ça yo. Et c'est important. OK? Pour que nous fassions passer meilleur dans la diplomatie haïtienne. Madame Dominique Dupuis a participé dans l'Assemblée générale de l'OEA et c'était hier, si je ne me trompe pas, il fait des déclarations, nous allons attendre jeune et dame qui c'est Madame et Dupuis, nous allons attendre lui et déclaration qu'il fait dans l'occasion ça. On attendait Madame Dominique avec un peu d'intérêt et puis nous tourner et par la suite pour commentaire et avancer avec presse programmation. Madame Dominique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Secrétaire général adjoint, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants permanents des États membres, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des observateurs permanents, Mesdames et Messieurs. C'est avec un immense honneur que je vous adresse les salutations les plus cordiales de leur Excellence, les membres du Conseil présidentiel de transition de la République d'Haïti, présidé par M. Edgar Leblanc-Fils, ainsi que celles du Premier ministre, le Dr Gary Conille. En leur nom, je vous transmets les vœux de succès et de pleine réussite pour les travaux de cette 54e session ordinaire de l'Assemblée générale. Je félicite chaleureusement le secrétaire général de l'OEA, M. Luis Almagro, pour l'organisation remarquable de cette session. Monsieur le Président de la République du Paraguay, Su Excelencia Santiago Peña,
je vous remercie de nous avoir accueillis à Asunción, ville au passé riche et qui, comme Port-au-Prince, porte encore les empreintes d'une histoire universelle. Votre pays, comme le mien, a été un carrefour de rencontres violentes des civilisations. Et ce matin, il est un point de convergence prometteur entre les peuples des Amériques. La République d'Haïti, ce bout d'île magique au nom duquel je parle, est le foyer de l'étincelle de la liberté pour tous, le berceau de la dignité pour tous. Dans l'épopée de ce continent américain qui nous unit, chaque recoin témoigne encore de la contribution haïtienne, raconte encore la vision et le courage de nos pères fondateurs et de nos mères fondatrices qui ont rêvé puis réalisé l'impossible. Si notre parcours a depuis été jonché de pages plus sombres, Haïti est encore et toujours prête à participer à la construction de notre avenir commun, ensemble. Monsieur le Président, le thème qui nous réunit cette session a une résonance particulière avec les réalités de mon pays. Il nous rappelle aussi, à bon escient, qu'intégration et sécurité pour le développement durable de la région sont des préoccupations tant profondes qu'urgentes pour tous les représentants réunis autour de cette table. Chacun de nos pays doit répondre à un niveau ou à un autre à la violence et aux inégalités chroniques dans la distribution des richesses. Durant cette Assemblée générale, il nous revient donc de prendre des engagements impérieux visant à permettre l'épanouissement de chaque citoyenne et de chaque citoyen de notre région, et Haïti participera activement à ces débats. Chers collègues, oui, Haïti est confronté à des défis majeurs. Encore. L'insécurité a trop longtemps paralysé notre trajectoire. Les crises multifactorielles exacerbent les souffrances de nos compatriotes, forçant trop d'entre eux à se résigner à la périlleuse entreprise de la migration. Des centaines de milliers de déplacés internes naviguent encore, sans repère, un quotidien incertain, livrés à eux-mêmes sur les parvis des églises. Au début de cette année, l'instabilité politique a menacé jusqu'au fondement de notre société. Elle a ébranlé notre foi dans un avenir meilleur et asphyxié nos élans. L'hémisphère entier a ressenti ces secousses. Pourtant, à Port-au-Prince, les bougainvilliers ont recommencé à fleurir entre les fils barbelés. Le cliquetis des dominos se dévine dans les quartiers où le bruit des armes s'est tu. Les files d'élèves en uniforme tracent dès l'aube les rues de la capitale. Le ballet des avions commerciaux a repris dans notre ciel. Le pays vient d'enregistrer les semaines les moins meurtrières depuis juillet 2021. Ces signaux, timides et fragiles, nous encouragent et nous obligent. Sous l'égide du Conseil présidentiel de transition, composé des grandes orientations politiques du pays, du secteur privé, de la société civile et des associations interfoi, un moment inédit de rassemblement national est né, dans une opportunité réalisée avec l'appui bienveillant de la CARICOM. Rarement dans notre histoire récente de peuple avons-nous eu l'occasion d'être tous véritablement à bord du même train. Aujourd'hui, tous les acteurs se déclarent décidés à remettre le pays sur les rails du développement durable et vers les urnes. Nous entamons un chapitre de l'essor, prudemment, mais entièrement. C'est dans ce contexte et en dépit des obstacles colossaux que le nouveau gouvernement haïtien est déterminé à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réussir les grands chantiers qui cimentent l'accord de transition politique. Rétablissement de la sécurité, redressement économique, réhabilitation des infrastructures, sécurité alimentaire et sanitaire, organisation d'une conférence nationale, révision constitutionnelle, retour à l'état de droit et de la justice sociale et élections pour le renouvellement du personnel politique. C'est désormais autour de ces grands axes que doivent s'articuler nos partenariats avec la région, le temps de la transition. Excellence. Conscient que tous nos pays sont en proie au fléau de la criminalité transnationale qui a des répercussions profondément négatives sur nos sociétés, le gouvernement haïtien s'attellera sans compromis à la lutte contre la corruption, contre le trafic des armes, le trafic des personnes, le trafic d'influence et le trafic illicite des biens culturels. Il organisera la mise en place d'un dialogue avec toutes les parties prenantes de la société haïtienne et de sa diaspora. La restauration de la confiance et de la solidarité entre les citoyens est une pierre angulaire de la reconstruction du pays.
Cette confiance ne saurait se dessiner sans la prise en compte de l'état de traumatisme aigu qui mine chaque Haïtienne, chaque Haïtien. Confronté à des actes de violence, au cataclysme, à la faim, au désespoir, le deuil a longtemps semblé être le dernier dénominateur commun de la population haïtienne. Nous tous portons, malgré nous, le poids de pertes indicibles, perte de l'enfance, perte de l'innocence, perte d'une maison, du droit à l'éducation, de proches et de parents, du droit à l'identité, de l'espoir, perte de sens. Cette lourde taxe psychosociale atteint particulièrement les enfants et les femmes. Il nous revient, à l'ère où nous osons à nouveau imaginer une relance, à l'heure où nous pouvons affirmer avoir échappé de près au basculement dans le vide, de penser à eux, d'accorder dans tous nos projets la priorité aux mécanismes de soutien psychologique, d'encadrement pour les victimes de viol et d'accès à la justice, de réinsertion pour les mineurs enrôlés dans les gangs, d'appui aux adolescentes devenues mères malgré elles. Il nous revient d'avoir, en leitmotiv des chantiers d'État, l'objectif de penser ensemble les plaies béantes que nous maquillons pour rester debout. Cette transition est donc aussi le moment d'enclencher un exercice de thérapie collective, nécessaire à la solidité de toute fondation institutionnelle. Un exercice dans lequel votre soutien sera le bienvenu. Conscient des pertes majeures encaissées par le secteur économique haïtien à toutes les échelles, nous comptons briser le cycle de croissance économique négative qu'Haïti connaît depuis 2019. Dans nos échanges ici et tout au long de cette transition, vous m'entendrez articuler au nom d'Haïti des invitations à l'investissement. Vous proposer des engagements afin de retenir et fidéliser nos partenaires commerciaux, de contribuer à la création d'emplois, de soutenir les petites et moyennes entreprises, de revitaliser l'économie en exploitant les ressources locales et en stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat, particulièrement dans le domaine des arts, de l'artisanat et des nouvelles technologies. Conscient aussi que plus de 5 millions d'habitants sont en situation d'insécurité alimentaire. Remédier à cette conjoncture est un pari qu'avec vous, nous pouvons et nous devons gagner. Nous le devons à cette jeunesse haïtienne qui, loin de vouloir se heurter au danger des parcours migratoires ou à la brutalité de l'exil, a soif de contribuer à l'avancement de son pays, de rester sur sa terre pour laquelle elle garde un attachement viscéral, au sein de laquelle elle voudrait rester apprendre, travailler, investir, s'épanouir, rester vivre dignement chez elle. Mesdames et messieurs, il y a environ 48 heures, les autorités de la police nationale d'Haïti ont accueilli le premier déploiement des soldats d'un pays frère, le Kenya, dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Touchés par l'esprit de service panafricain de ces hommes et de ces femmes, nous espérons aussi que cette mission sera la dernière fois où Haïti aura à faire recours à une telle démarche pour appréhender son avenir. Mais afin qu'elle soit la dernière fois, il est impératif que cette mission aboutisse pleinement à ses objectifs aux côtés de la police nationale haïtienne. Je vous dis donc en des mots très clairs que c'est le moment de soutenir Haïti. C'est le moment de contribuer au renforcement de notre héroïque police nationale et de nos forces armées, tout en remerciant les partenaires qui ont déjà contribué par un soutien financier, technique ou en personnel, particulièrement les États-Unis d'Amérique, qui n'ont fait l'économie d'aucun effort pour arriver à cette première étape. Nous appelons toute cette Assemblée à un appui massif et urgent à cet effort critique. Le moment pour garantir un lendemain meilleur pour tous les Haïtiens et pour toute la région, c'est maintenant. Aujourd'hui, l'investissement certain en Haïti est dans le rétablissement de la sécurité, la condition sine qua non à toute autre retombée positive pour la population haïtienne. Dans l'idéal si noble qui anime la Nuestra América de José Martí, ma démarche ici transcende un appel à l'aide adressé à nos voisins de la région. Elle représente une invitation, une main tendue au convite, cette chaîne traditionnelle de soutien fraternel, de solidarité mutuelle dans l'effort, afin de récolter ensemble la stabilité et la paix régionale. Nous vous invitons à vous camper aux côtés d'une Haïti décidée à être à nouveau forte, car l'histoire nous a appris que nos triomphes ont toujours été mis au bénéfice de tous nos frères et de toutes nos sœurs de l'humanité.
Chers voisins, arrivés d'une capitale criblée et meurtrie, je voudrais vous confier ici le murmure de l'espoir, vous dire qu'il existe à nouveau le crépitement de la vie. Depuis quelques semaines, il émerge une audace fragile mais tangible de toute la population haïtienne qui aspire à transformer l'espérance en nouveau dénominateur commun, décidée à réaliser l'impossible encore une fois. Je vous confie ici la force des Haïtiens qui savent que l'expression de notre culture, de notre identité, de notre essence est et sera toujours un acte de résistance, un pied de nez à la terreur. Comme ces artistes qui dansent encore à Port-au-Prince, altiers, puissants, qui semblent exorciser la douleur qui pèse sur tout un peuple. Comme eux, il nous revient aujourd'hui de regarder en face et ensemble les causes et les perpétrateurs de nos malheurs et de les éradiquer à jamais. Merci, merci en pile, Aïbobo. Aïbobo, Madame Dominique Dupuis. Alors, nous saluons pour le discours. Hein. Nous avons des appels qu'on fait avec tous ces amis que nous avons dans la région. Hein. Nos amis, qui dit aux amis hypocrites, des amis qui ont fait capital politique et diplomatique sous nous. Mais espérez que je dis ou continuer. Et nous encourageons à continuer sous même lancer ça. D'accord? C'est très intéressant pour nous parce que nous sentons que quelque part, la diplomatie haïtienne est envie de bouger avec arrivée ou comme nouvelle tête, dans tête ministère des Affaires étrangères et des cultes en même temps, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Et m'a dit bravo et n'a dit que nous prenons acte, de toute nomination que on a fait dans et consulat Haïti tout côté. En Dominicanie nous demandons pour rappeler toute voie, tout volé, tout vicieux, tout corrompu, tout incompétent qui soi-disant représente Haïti Dominicanie, rappelez tout pour nous, mettez de nouvelles têtes ou estimez qui compétent. D'accord? Ou gen quatre blanches ça dans mon, mettez des gens qui compétent. Choisis moun ko estimé qui compétent. C'est pas moun qui pour voyer au bas ou. C'est ou qui pour chercher connaître qu'est-ce qui compétent. Moun qui t'a travaillé dans la diplomatie, si ça t'est personnel, ou senti li gen capacité ou capable monter comme représentant metel. C'est extrêmement important. Madame Dominique Dupuis. Moi-même, avec arrivé ou même dans tête ministère des Affaires étrangères, nous voyons comme une porte qui l'ouvre pour la jeunesse haïtienne capable de rentrer. Et alors, bataille pour que vous préparez tête pour capable pas faire n'importe bagarre parce que image c'est image pays. La jeunesse c'est demain pays. Les jeunes doivent protéger tête parce que c'est eux qui doivent servir pays. Et n'a dit bravo avec équipe qui fait effort pour que vous arrivez dans tête ministère affaires étrangères là. Retirez les grands monde sauvages, retirez des grands monde qui incompétents, des grands monde reste avec. Mettez-vous comme jeunes, sont belles bagailles et sont gros bagailles pour pays. Et m'a demandé cherchez toutes jeunes mesdames nous yo. Toutes belles femmes haïtiennes yo. Fait le même avec la Dominicanie pour nous. Intégrer jeunes femmes haïtiennes yo, belles femmes haïtiennes yo, intégrer dans la diplomatie haïtienne pour nous. Jeunes qui peut qu'on en voler que politiciens pas de temps comme si nous maltraité, prend yo mettez dans la diplomatie pour nous. Sous base compétence. Et ça qui est important pour nous. Faut nous très pointu parce que avec nous même nous sentons que quelque part la diplomatie haïtienne justement pour bouger, elle commence à bouger. Un signal qui commence à voyer. Et n'a dit continuez passer dans la diplomatie pour nous parce que les malades dans toute colle. Parce que l'image Haïti doit laver. Pendant qu'on fait, il faut qu'on faire. Et n'a demandé dans le pays pour docteur Gariconi fait tout effort qu'il est capable pour pacifier Haïti. Éradiquer les cap vendre zam cap vendre balio. Et puis touyer gang à sapat cap touyer moun dans pays période. Et puis n'a pas si Haïti pas laver. Vous comprenez? N'a pas si Haïti pas laver. On nous prend engagement nous. Et j'aime dire lancer nous tout qui pour mettre main. Et n'a demandé madame Dominique pour faire tout ça que le capable pour nous. Faites tout effort qu'on capable.
rendre passeport très facile même gens, on Dominicain jeune passeport facile, le passeport perdu États-Unis. Même gens, yon Canadien jeune passeport facile, le passeport perdu États-Unis, les gens qui rentrent ambassade li, il fait demande passeport et puis rapide vite il sort passeport. Ou bien capable faire demande là online et puis vous voyez le pour l'INADES li. OK? N'a demandé madame Dominique Dupuis. Créez une condition pour nous, même gens haïtiens rempli un papier, un document États-Unis online la Kaili. Yo voyez pour l'INADES li dans mosquée 8 jours. Fais ça pour nous. Fais ça pour haïtiens qui vivent États-Unis yo. Là un passeport qui perdu. Fait au capable monter sur site ambassade d'Haïti à Washington pour faire demande passeport yo. Si gon cellule ou capable créer une cellule d'urgence, moun capable payer yon $30 ou $40 en plus pour jeune passeport dans 2 jours, dans 3 jours ou fait. Mais moun n'a pas besoin aller dans l'ambassade là pour la produire demande passeport non. Fait moun nan fait online, fait monter sur site là rempli forme nan et puis jeune passeport avec facilité.